Paul-André Gauthier, bonjour. Bonjour. Quand est venu le moment de décider votre profession, je pense que vous avez hésité entre le nursing et la médecine. En fin de compte, vous avez décidé de devenir infirmier. Qu'est-ce qui a dirigé votre choix de ce côté-là? Quand j'étais au collège, je faisais ma formation en sciences de la santé. On jasait entre nous puisque toute la classe s'en allait dans une formation universitaire en sciences, en sciences de la santé. Et puis, j'osais médecine. Je disais, oh mon Dieu, on n'est pas très près des malades comme médecin. Puis là, je dis, oh, ben... Puis une de mes collègues, elle, Louise, elle me dit, bon, ben moi, je m'en vais à l'Université de Montréal. Je vais aller faire mon bac en sciences infirmières. Et je dis, oh, ça se fait pas au collège. Elle dit, oui, non, mais ça se fait également à l'université. On m'en a parlé, puis 10 minutes après, ma décision était faite. Vous avez commencé votre carrière en Ontario à Cochrane. Après ça, vous Oui. êtes allé à Timmins. Maintenant, vous êtes à Sudbury quand même déjà Oui. depuis plusieurs années. Qu'est-ce qui a motivé votre choix pour l'Ontario? Un emploi à temps plein. Et j'étais tanné de travailler à temps partiel au Québec et sur appel. J'ai dit, bon, bien, le premier emploi que je vais avoir à temps plein, je quitte. J'ai eu des offres d'emploi, j'avais appliqué à plusieurs endroits. Et puis, Cochrane était la première qui s'est intéressée à moi. Et puis, ils m'ont demandé de faire une entrevue rapidement. Ils ont dit, est-ce que tu pourrais venir dans la prochaine semaine venir en Ontario? J'ai dit, OK. Fait que j'ai fait les démarches. Et finalement, j'ai eu l'emploi. J'ai même commencé tout de suite après l'entrevue, le lendemain, je commençais immédiatement. Et là, j'ai dit, bien, il faut que je retourne chez moi chercher mon stuff, comme on dit, mon matériel. Mais j'ai commencé immédiatement, comme infirmier chef, infirmier superviseur. Vous avez fait une spécialisation en soins palliatifs. Oui. Pourquoi ce domaine-là? Parce que c'est pas un domaine facile, là, quand même. Pendant mes études au baccalauréat, on avait un professeur qui m'a parlé des soins palliatifs, qui nous a parlé des soins palliatifs, puis il nous disait qu'il faut être à l'avant-garde. Dans les années 70, au Québec, il y a eu le début des soins palliatifs au Royal Victoria à Montréal et à Notre-Dame, l'hôpital de Notre-Dame. Et puis, on nous disait, soyez avant-garde, démarquez-vous si vous voulez avancer. Et là, les soins palliatifs m'étaient restés dans la tête. Et en 89, quand je suis parti, je suis retourné au Québec faire ma spécialisation, un diplôme de maîtrise en soins palliatifs avec l'UQAM. J'ai vraiment entré dedans. Puis ça allait bien, c'était intéressant, c'est ce que je voulais faire. Et la deuxième maîtrise, c'était du counseling avec les gens avec le sida. J'ai fait une maîtrise en nursing, faire du counseling clinique également, avec des gens avec des maladies terminales. C'était des défis. Moi, je me suis donné des défis, puis j'ai dit, il faut que j'essaie de relever ces défis-là. Et j'étais capable, à ma grande surprise. Moi, je doute, hein, pendant mes formations. Je dis, je vais être capable, je vais être capable. Finalement, j'étais un douteux pendant mes 5 formations universitaires, mais je les ai complétées. Je les ai complétées. Et je trouve ça enrichissant de travailler avec les gens qui sont mourants. Ils ont beaucoup à nous apprendre. Ils nous parlent des vraies choses de la vie. Contrairement des fois aux gens où on est superficiel, on genre de la pluie du beau temps. Les gens vont nous parler des vraies affaires. Puis quand tu t'assois avec eux autres, il faut t'écouter. Il y a des moments précieux. Des fois, on dit, on a commencé une discussion pendant quelques minutes, puis quelqu'un nous interrompt, on doit aller, puis on revient, la discussion est finie. Souvent, il faut faire la discussion, aller à travers la discussion lorsqu'elle se présente. Il y a des moments uniques qui ne doivent pas se couper pendant une conversation. Et comment on fait ça quand on est infirmier? Comment on accompagne quelqu'un qui est en fin de vie, finalement? Moi, j'ai toujours aux étudiantes qui sont en formation clinique avec moi de faire la même chose, comme si c'était une personne chronique. Elle va avoir besoin de beaucoup de soins de base. On va s'occuper d'elle, on va l'évaluer, on va s'assurer que ses besoins sont rencontrés. Une personne qui est mourante, elle va nous parler de la mort, ou elle va savoir qu'elle est mourante. Et il faut être attentif à ces besoins-là qui, dans certains cas, ils vont avoir besoin de l'explorer davantage avec nous. Comme étant une personne étrangère à la personne qui est malade, on n'est pas impliqué émotionnellement comme on va l'être avec une personne de la famille. Une personne de la famille, on est beaucoup plus touché, ça nous fait de la peine, on est triste. Une personne malade, on va être triste, mais on n'est pas touché émotionnellement comme on l'est par quelqu'un de notre famille. Et on peut être plus à l'écoute. Moi, je dis aux gens, soyons à l'écoute, portez attention. La personne va vous parler de quelque chose, allez voir qu'est-ce que ça signifie. Allez voir qu'est-ce que ça veut dire. Puis, les personnes qui sont vraiment là, qui sentent qu'on est à l'écoute, ils vont nous le partager, ces choses-là. S'ils le veulent, parce qu'il y en a qui disent, non, ils vont dire, moi, j'aime autant pas parler, ça me crée trop d'anxiété. On développe un lien de confiance et à un moment donné, les gens vont s'ouvrir, s'ils le veulent. Mais moi, j'ai toujours, c'est pas obligatoire de s'ouvrir. C'est pas obligatoire de nous parler. Quand vous en sentirez le besoin, vous le ferez. Mais si on a fait du bon travail avec le reste, ils vont développer un élément de confiance.
Vous parliez que vous dites à vos étudiantes, vous avez des étudiantes parce que depuis un certain nombre d'années, vous êtes professeur, vous enseignez les sciences infirmières ici au Collège Boréal. Qu'est-ce que ça vous apporte, ça, sur le plan professionnel? Moi, ça me permet d'aider les personnes qui veulent devenir infirmiers et infirmières. Comment dirais-je? On a beaucoup de choses à apprendre, mais on a des choses à montrer. Moi, j'ai mes collègues qui sont infirmiers et infirmières à l'hôpital. Tu ne sais pas comment tu as des choses à montrer. Tu sais, quand les gens vont prendre leur retraite là, dans le milieu hospitalier, il y a une bibliothèque qui s'en va. Parce qu'il y a des gens qui ont de l'expertise, mais elle n'est pas partagée. Moi, ce que je veux faire à travers l'enseignement, c'est de partager mon expertise, puis d'aider les étudiants à cheminer. C'est pas juste de leur montrer, mais c'est de les aider à cheminer quand elles le désirent, parce que des fois, ils ne le désirent pas tellement. Là, on dit, bien, écoute, je peux pas faire plus que t'aider, parce que c'est pas moi qu'il faut qu'ils fassent le travail d'apprendre, puis d'intégrer les notions, puis de la pratique. Moi, je vais te guider là-dedans, je vais te faire des suggestions. Je vais aller dans la chambre avec toi, avec le malade, te montrer des choses pour te guider là-dedans. Mais toi, si tu le veux, je vais te faire aider à faire un bout de chemin. Donc, il y a une satisfaction. J'ai l'impression, et c'est peut-être une fausse impression, que la profession d'infirmier est parfois une profession ingrate. Vous avez parlé du fait qu'il est difficile de trouver du travail à temps plein. Vous êtes un peu pris en sandwich entre la famille, le patient. Il y a le côté, il y a les médecins également qui sont là, qui vous disent quoi faire. Est-ce que c'est le cas? Et si oui, pourquoi? Ingrat, ça dépend. Il y a des milieux où la collaboration entre les professionnels de la santé, les infirmières et les autres intervenants, parce qu'il y a les physiothérapeutes également, l'ergothérapeute, tout ça, quand ça collabore bien, moi, je dirais que ce n'est pas un problème. C'est quand on n'ose pas collaborer ou on ne veut pas collaborer. Ça, c'est problématique pour le malade. Parce que notre objectif, c'est vraiment d'aider le malade à se remettre sur ses pieds le plus rapidement possible. Et avec les outils, le préparer à s'en aller à la maison. Donc, il faut lui donner les outils qui puissent prendre soin de lui-même à la maison. Et ça, c'est le défi dans l'enseignement. Moi, je dis aux étudiants, faites les bonnes choses, parce que le malade va être reconnaissant. Moi, je me souviens d'une famille, entre autres, le mari de la madame, elle avait une plaie abdominale, et l'étudiante faisait le pansement. Puis le monsieur m'avait demandé, est-ce que je peux observer l'étudiante faire le pansement? J'ai dit, oui, j'avais hésité, vous me voyez. Et là, j'ai dit, oui, mais si vous avez des questions, c'est à moi que vous les dirigez, parce que l'étudiante était nerveuse. Il a fallu que je demande à l'étudiante, est-ce que tu es d'accord? Oui. Elle m'a dit oui. C'est que là, j'avais une entente avec le monsieur pour que lui m'en parle. Pourquoi on fait ça comme ça? Puis telle et telle affaire. Pourquoi l'étudiante a fait ça? Puis je lui ai expliqué au fur et à mesure. Et on parlait du contrôle des infections, comment c'est important de ne pas infecter cette plaie-là, parce que si une fois infectée, c'est encore plus problématique pour la guérison. Je dirais, la deuxième semaine qu'on a eu ce couple-là, le monsieur a dit à la madame, à l'étudiante, et on dit, c'est les meilleurs soins qu'on a reçus, puis on est allé à Toronto. Puis on n'en a pas eu d'aussi bons. Là, j'ai dit à l'étudiante, demande pourquoi, parce que j'étais pas là. Et le monsieur lui a expliqué, parce que vous m'avez expliqué, j'ai compris ce qui se passait. Quand je vais retourner à la maison, c'est moi qui vais faire les pansements de ma femme et je vais savoir comment. Je vais savoir quoi surveiller. Et j'ai l'étudiante, vois-tu, ça, c'est un accomplissement. On a vraiment atteint notre objectif. C'est d'aider les gens à prendre en charge leur propre santé puis à se sentir mieux aussi vis-à-vis des soins. Parce que si on ne reçoit pas tous les soins ou on doute de ce qu'on reçoit comme soins, les gens ne sont pas satisfaits. Puis des fois, ils reçoivent les bons soins, mais ils ne s'en rendent pas compte. C'est qu'en expliquant un petit peu plus, les gens peuvent comprendre davantage. Et sur le plan des conditions de travail, au niveau de ces fameux postes à temps plein, au niveau de la pénurie des infirmières en Ontario, est-ce qu'on avance? Il y a une problématique. La charge des infirmières devient de plus en plus grande. Les malades sont de plus en plus malades. Et on ne devrait pas augmenter la charge des infirmières autorisées plus que ce qu'elle est là, pour être capable de mieux prendre soin des malades qu'elles ont à prendre soin. On a une problématique maintenant où il y a passé suffisamment d'infirmières autorisées. On embauche plus d'infirmières auxiliaires et même des préposés. On va donner la charge à des malades qui sont très malades, à des personnes de moindre compétence. L'Ordre des infirmières nous dit que des infirmières auxiliaires devraient prendre soin des malades qui sont stables et peu complexes. Les infirmières autorisées de tous les malades, incluant les malades complexes et instables. Et ça, je pense que c'est important dans notre système de santé d'y voir pour justement que les gens reçoivent les bons soins au bon niveau. En soins de longue durée, les infirmières auxiliaires peuvent travailler en médecine où c'est stable, la même chose. Mais dans les unités où les clients sont instables, où ils ont des grandes problématiques de santé, il y a des professionnels ou des intervenants qui ne devraient pas être sur ces unités-là de soins.
Paul-André Gauthier, vous êtes actif dans à peu près tout ce qu'il y a comme regroupement d'infirmiers, d'infirmières en Ontario et au Canada. Qu'est-ce que ça vous apporte, ça? C'est vraiment une connexion avec mes collègues et du côté français et anglais. Et ça me permet également d'être à jour sur ce qui se passe. Parce qu'il y a des choses au niveau politique qui vont se prendre comme décision, de contribuer également quand il y a des changements qui doivent être faits pour s'assurer que les bons changements soient faits. Et moi, d'être informé de ce qui se passe pour aider à nos programmes de nursing ici au Collège Boréal pour pouvoir les intégrer avant que toutes ces choses-là soient développées. Quel est le conseil principal que vous donnez à vos finissantes en nursing? Le conseil principal, persévérer. Persévérer. Il va y avoir des hauts et des bas dans la profession. Persévérer, il ne faut pas lâcher. Il y a des choses qu'on va moins aimer, il ne faut pas y penser. Moi, je prends toujours l'exemple de la couche, le petit bébé qui la couche, là. La maman, là, je dis à la maman, quand le petit bébé il a fait besoin dans sa couche, on n'y pense pas deux fois, on la change, on passe à autre chose. Sinon, il n'y aurait pas d'enfant. Personne ne serait adulte à ce moment-là. Dans vos temps libres, si vous avez des temps libres, qu'est-ce que vous faites? Je fais du chant, je fais de la marche, je fais un petit peu de l'haltérophilie, puis du cardiovasculaire. J'aime le chant, j'aime avoir des potlucks, des soupers au pot de fortune avec mes amis. Et ça me permet vraiment de déconnecter, de passer à autre chose. Et je pense que c'est très important. Il ne faut pas avoir juste le travail dans la vie, il faut avoir une vie sociale aussi également. Paul-André Gauthier, merci encore. Ça m'a fait plaisir.